J'espère que vous allez bien. Ici en direct de mon quatrième jour de jeûne, enfin même quatrième, là j'ai fini, là je suis même à la 80, enfin j'étais, on va dire, parce que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, j'étais à 99 heures sans manger, donc j'ai fait 4 jours et à peu près 3 heures. Donc la bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à tenir ici, la mauvaise, qui peut être aussi une bonne nouvelle, c'est que j'ai craqué, j'ai commencé à manger. Donc pourquoi c'est aussi une bonne nouvelle? Parce que justement, cette vidéo va me permettre de rebondir sur un sujet très important qui est l'échec. Je pense que l'échec est vraiment quelque chose d'important dans la mesure où tu arrives à l'accepter. Effectivement, quand tu n'arrives pas à accepter l'échec, tu as tendance à tout le temps ruminer dessus sur quelque chose auquel même tu pourrais même t'arrêter d'essayer. Alors que je te dirais, l'échec c'est vraiment quelque chose de très fort. Parce que je dirais que moi je dirais pourquoi je suis quelqu'un qui échoue souvent. Je te dirais simplement, moi je viens de sport collectif, je viens du basket. Et j'ai vu qu'au basket, là où je pouvais devenir meilleur, la meilleure méthode pour être meilleur, c'était de répéter. Et moi, en fait, même si je suis pas quelqu'un d'intelligent ou doué, en fait, j'ai cette faculté d'être assez laborieux. Enfin, quand je dis laborieux, c'est j'ai cette capacité à pouvoir reproduire longtemps des choses, comme par exemple au basket. Si je vois que j'y arrive pas, je peux m'entraîner pendant 3 à 4 heures à tout simplement à faire des shoots bêtement jusqu'à temps de réussir et créer quel est un changement en moi. Et ça, c'est quelque chose que je fais partout. Là, j'ai fait du piano l'année dernière, je n'étais pas spécialement doué, mais à force de répéter, j'ai vu que même des morceaux très compliqués, j'ai arrivé à faire de quelque chose d'assez beau à mon goût. Après, ça restera jamais quelque chose de professionnel, mais pareil, en fait, j'arrive à avoir un certain niveau, mais vraiment en répétant. C'est vrai qu'un morceau très dur, je sais qu'il y a un morceau, je suis resté dessus. Je crois que j'ai dû dépasser aujourd'hui les 100 heures. Et encore, quand je dis 100 heures, il y a au moins 80 heures qui m'ont permis de travailler les 17 premières secondes d'un morceau. C'était très laborieux, mais c'est vrai que derrière, à force d'essayer, à force d'échouer, parce que là, à force d'échouer, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris la dextérité au niveau de mes doigts, parce que là on parle du piano. Et à force du coup d'échouer pendant des heures et des heures, en fait, j'ai acquis en fait d'autres capacités que je n'aurais pas eues si je n'avais pas répété. Car je pense vraiment que derrière, si tu veux créer quelque chose de nouveau c'est quoi? C'est quelque chose, on va dire, d'hypothétique ou quelque chose de théorique. Si tu veux réussir à le mettre dans le vrai, tu es obligé de le pratiquer avec ton corps. Tant que ton corps n'a pas réussi à l'intégrer, en fait, mentalement, ça ne sera pas passé. Et là, je te dirais aujourd'hui pour moi, pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi j'ai échoué. Et je dirais mon retour par rapport à ça, c'est je pense que j'avais pas été assez préparé sur les. Alors là, c'est propre à moi-même. Là, clairement, c'était pas la faim. J'avais pas spécialement faim. J'étais plutôt assez en forme, même si c'était pas autant en forme qu'en temps normal. Mais ce qui a pêché, enfin, excuse-moi, ce qui n'a pas pêché, c'est que le fait de trop souvent être là avec ma fille, avec ma chérie pendant leur repas, je crois qu'au bout d'un moment, ça m'a fait craquer. Du coup, j'ai pas assez géré ça. Je pense que c'est pas quelque chose que j'aurais dû essayer de faire en restant à table avec eux. Je pense là, je me suis mis un challenge en challenge. Deuxième truc aussi qui m'a mis dans le dur mais qui a été très positif pour moi, et je vous en remercie encore, c'est vraiment ma chaîne YouTube. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai mis énormément de temps, ça fait au moins 2 ans que je vais essayer de monter ça. Effectivement c'est pas parfait, mais là pareil, là ce qui va m'aider à m'améliorer c'est que là je m'engage aujourd'hui à essayer le plus longtemps possible, je vais essayer d'aller au moins sur 30 jours, essayer de vous mettre une vidéo par jour, une vidéo qui pourrait vous aider à passer à l'action, une vidéo qui pourrait vous aider à amener des changements en vous. Et j'espère que le contenu sera là. Je vais pas vous mentir, je n'ai rien prévu. Ce que je sais, c'est que dès demain, il y aura une vidéo sur je ne sais quel sujet, mais un sujet, j'espère, qui vous aidera. Alors, soit vous, soit vos amis, parce qu'effectivement, tous les sujets ne sont pas adaptés à tout le monde, mais je pense que chaque chose peut être amenée à des personnes autour de nous pour les aider à aller mieux et aussi, du coup, quand nos amis vont mieux, on va mieux nous-mêmes, parce que quand on aide quelqu'un, ça crée un, un circuit un peu continu. Donc voilà, je crois que j'ai pas allé rester plus longtemps, pas vous ennuyer plus longtemps. Ce que je sais, c'est que rester là-dessus. Je sais qu'il y a une phrase de Nelson Mandela que j'adore. Et j'ai tendance à voir la vie un peu comme ça, un peu comme aujourd'hui, hein, je dirais, il n'y a pas d'échec. Il y a juste une manière différente de faire les choses pour justement peut-être encore faire quelque chose de plus grand. Là, j'ai pas réfléchi, mais effectivement, quand je regarde pourquoi ça n'a pas marché, je me dis c'est peut-être parce que je suis entouré de personnes qui mangent. Et du coup, peut-être un jour, j'aiderai justement des gens à faire des semaines
complète de jeûne, avec moi compris dedans, mais dans une structure où justement on ne mangera pas, parce que c'est clair qu'au final quand les autres mangent autour de nous, c'est pas ce qui nous aide en fait à être dans un milieu opportun pour réussir à aller vers ce que l'on veut. Car un petit aparté, ce que je sais, ce que j'ai pu voir dans les gens autour de moi, dans les gens qui réussissent au niveau professionnel, les gens qui réussissent au niveau de tout ce qui a rapport à l'argent, ou les gens qui arrivent les gens qui veulent mincir et qui arrivent sur le long terme, souvent c'est des gens entourés des personnes qui veulent ressembler. Exemple, si jamais moi je veux rester mince, ça va être plus facile si autour de moi les gens pensent de cette manière-là, parce que s'ils pensent de cette manière-là, alors je parle pas des gens minces et qui sont tout le temps minces, et encore oui peut-être, parce que souvent quand on tourne avec des gens minces, en fait ces gens-là ils ont des astuces, faut pas se leurrer, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, plus on va être en contact avec des gens vers lesquels nous on veut s'orienter, plus on va réussir à s'inspirer et clairement copier ce que eux font, parce qu'après je dirais faut pas inventer la roue, faut faire ce qui fonctionne, mais c'est toujours plus dur de faire ce qui fonctionne quand autour de toi il y a personne qui le fait, quand il y a des gens qui le font. Et je vous dirais, dans l'argent, c'est pareil. On gagne un peu plus d'argent déjà quand on n'a plus peur de l'argent. Comme je vous disais, est-ce que l'argent il est bien ou il est mal, tout dépend ce que tu en fais. Pareil, les gens qui gagnent le plus, c'est les gens entourés des personnes qui savent comment gagner de l'argent. Parce que gagner de l'argent, il ne faut pas être intelligent. Il faut copier et du coup, pour copier, il faut copier des choses qui marchent. On le sait seulement quand il y a des gens autour de nous qui font des choses qui marchent et des gens qui réussissent au niveau de l'argent pour cette fois-ci. Donc je vous dirais, si jamais vous voulez atteindre vos autres objectifs, essayez de vous inspirer. Alors si on n'a pas la possibilité, si jamais on veut s'enrichir d'être autour de gens qui sont riches, eh ben, rien ne vous empêche d'être dans des lectures ou d'être inspiré par des gens qui font déjà ça. Si jamais vous voulez dans l'immobilier, entourez-vous de gens qui font ça, vous parlerez d'immobilier. Si vous voulez devenir mince, inspirez-vous de gens qui espèrent devenir minces ou entourez-vous de gens qui sont minces. Et derrière, vous allez vous inspirer, vous allez les copier. Et c'est vraiment par rapport à ce côté environnemental qu'on arrive à créer du changement. J'en reviens encore à quelque chose, j'espère que je vais essayer de bien m'en rappeler parce que là c'était pas prévu. Ce qu'on parle en épigénétique, c'est la même chose. On a remarqué que beaucoup de pathologies n'étaient pas entièrement dues à la génétique, mais à l'épigénétique. Dans l'épigénétique, on arrive à prouver, chercher épigénétique, parce que là sinon je vais me perdre si j'en reparle, mais ce que je sais c'est qu'en faisant des expériences en laboratoire, ils ont pu voir que quand on prenait une cellule souche, on la mettait à proximité de cellules musculaires, la cellule souche se transformait en cellule musculaire. Et je crois que c'est la même chose, si jamais on met la cellule souche, donc c'est une neutre, si jamais on l'entoure derrière de cellules graisseuses, lipidiques, et ben elle va se transformer en cellules lipidiques. Quand tu vois qu'au niveau cellulaire, c'est tendance à faire ça, je te dirais que pour nous, c'est la même chose. Si tu veux devenir mince, si tu veux devenir musclé, entoure-toi de gens minces et musclés. Si tu veux réussir à être heureux en faisant du yoga, entoure-toi de gens qui font du yoga. Si tu veux être meilleur au tennis, entoure-toi de gens qui font du tennis. Et de préférence, entoure-toi des gens meilleurs que toi. Parce que les gens meilleurs que toi, s'ils sont meilleurs que toi, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est qu'ils font des choses qui marchent. Je te dirais, essaye de faire ça. Moi, je te dirais, peut-être aussi c'est pour ça. Autour de moi, clairement, en plus, je crois que j'y avais jamais pensé, mais il n'y a pas énormément de gens qui jeûnent autour de moi. Effectivement, mes limites restent par rapport à mes propres connaissances. Alors, effectivement, je me forme en lisant beaucoup, en m'inspirant sur des gens sur YouTube, mais derrière, si tu n'as pas un minimum ça, un environnement que tu peux créer, soit physiquement avec des amis ou des proches, ou des nouvelles personnes avec qui tu fais connaissance, ou soit en t'inspirant, en écoutant beaucoup de podcasts ou de vidéos ou de livres. Plus tu vas t'entourer de ça, plus ton esprit tournera par rapport à ça. Et plus ces idées arriveront en fait à rentrer dans ta tête. Mais clairement, je te dirais, la meilleure méthode pour passer du cerveau au réel, il faut que tu le passes dans ton corps. Donc il faut que tu passes à l'action. Là, toi, j'ai loupé, mais après, voilà, je dois en venir à Nelson Mandela. Nelson Mandela ne perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend. Et je te dirais, lui, il a été très fort. Parce que je sais qu'il avait beaucoup parlé du moment où il était en prison. Il est resté 27 ans, je crois, en prison. Et je crois que c'est grâce à ça, et il en parle, et je crois qu'il y a beaucoup réfléchi. S'il n'avait pas eu cette période de prison, jamais il ne serait devenu président de la République, et jamais il aurait pu impacter autant de gens. Donc je te dirais, les erreurs qu'il a faites, et qui l'ont amené en prison, lui ont permis derrière d'impacter, je te dirais, le monde entier. Donc je te dirais, je fais des erreurs, c'est pas grave, tu fais des erreurs, mais justement, tu vas pouvoir apprendre encore plus. Et si tu veux apprendre encore plus de tes erreurs, accepte-les. Je te remercie et je te dis à bientôt donc pour une vidéo.